puisque vous dites que vous saluez le sens de la formule de Gérald Darmanin. Il a utilisé une autre formule en début de semaine. Il a parlé d'écoterrorisme à propos de ce qui s'était passé à Sainte-Soline. Il y a eu plusieurs dizaines de gendarmes blessés. Il y a aussi des militants écolos blessés. Il y a des gendarmes qui ont reçu des boules de pétanque. Il y a une députée écolo qui a porté plainte contre X. Le ministre de l'Intérieur avait parlé d'écoterrorisme. Et vous avez été interrogé à ce sujet hier lors du compte rendu du Conseil des ministres à 2 reprises. Vous n'avez, pas repris le terme écoterrorisme. Et donc, on a posé la question hier soir à Gérald Darmanin sur BFM TV. Pourquoi est-ce que le porte-parole du gouvernement ne reprend pas cette formule? Voici ce qu'il vous a dit. N'ayons pas peur des mots. Les Français, vous savez, ils en ont marre que leurs dirigeants politiques ne savent pas nommer la réalité. J'essaye de nommer la réalité des choses. Et il y a eu, effectivement, un certain nombre d'actes qui s'apparentent à de l'écoterrorisme que nous constatons malheureusement de scènes de plus en plus violentes. Olivier Véran, vous avez peur des mots, selon Gérald Darmanin? Philippe Corbet, est-ce que ça me choque qu'il y ait plus de 60 gendarmes? Non, mais c'est pas la question. Ça choque tout le monde. Vous savez, non, mais est-ce que c'est de l'écoterrorisme? Je ne vous force pas dans vos questions, vous ne me forcerez pas dans mes réponses. Est-ce que ça me choque qu'il y ait plus de 60 gendarmes qui rentrent chez eux blessés, dont 20 gravement le soir, pour avoir été blessés dans un champ lors d'une manifestation illégale? Est-ce que ça me choque que des parlementaires portant écharpe participent à cette manifestation illégale? Est-ce que ça me choque que des dizaines de personnes se revendiquant de l'ultra-gauche viennent non pas du tout mus par la volonté de servir l'écologie, mais par la volonté d'en découdre, attaquer des forces de l'ordre à coups de boules de pétanque ou de mortier? Oui. Donc, est-ce que c'est du terrorisme? Le ministre de l'Intérieur a les mots qu'il le choisit. Je ne rentrerai pas dans un débat sémantique. Mais vous ne les reprenez pas. Je vous dis que je suis tout aussi choqué que le ministre de l'Intérieur, et je pense, tout aussi choqué que une très large majorité des Français par cette violence. Mais ce qu'il faut vous êtes porte-parole du gouvernement, il est numéro 3 du gouvernement, il utilise un mot, vous ne le reprenez pas, et il dit vous n'ayez pas peur des mots. Il faut nommer. Attendez, vous voulez nous entrer? Vous savez, regardez ce que vous essayez de faire. Je vous ai dit que non, j'essaie de comprendre si c'est du terrorisme ou pas. Le ministre avait le sens de la formule, que je le respectais et que je m'inscrivais. Mais vous ne reprenez pas cette dans ses pas pour l'action qui est conduite. Je vous dis que je ne veux pas entrer dans un débat sémantique. C'est pas ça qui compte. Pardonnez-moi. Enfin, lui, il semble assez agacé que vous ne repreniez pas ce terme. Ce qu'on définit, c'est la montée d'une forme de violence, sociale, qu'on retrouve dans la rue les samedis après-midi, les jours de manifestation avec des black blocs, qu'on retrouve dans les champs à l'occasion d'un mouvement à portée écologique, mais qui n'a rien à voir avec le militantisme. Je distingue le militantisme et l'activisme de la violence gratuite, et je m'inquiète, comme le ministre de l'Intérieur, d'une forme de banalisation d'une violence qui peut, si elle devait se poursuivre, conduire à des remises en question de l'état de droit. Donc je vous dis que nous partageons totalement le même objectif, restaurer la sécurité, et que comme lui, je n'oppose pas sécurité et écologie. Mais vous n'avez pas repris le mot terroriste pour ceux qui n'auraient pas noté. Olivier Véran, la plupart des Français... Je peux reprendre tous les mots que vous voulez, si vous voulez, Philippe Corbet, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de définition de ce mot dans le dictionnaire. Il y a une définition juridique, en tout cas, puisqu'il y a par exemple un parquet national antiterroriste, il y a des gardes à vue multipliés par 2. C'est parce que je ne veux pas rentrer dans un débat juridique, avec les implications que cela comporte, que je vous dis que je rejoins le ministre sur la définition de ce qu'on est en train de décrire. Il faut nommer les choses, je pense que c'est plus important. Olivier